Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce premier épisode du débrief. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'immobilier de luxe est en pleine perte de vitesse en Floride et pourquoi le logement intermédiaire est en plein boom. C'est parti. Salut à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast. Je me fais un plaisir de vous donner plus d'informations sur les fondements de notre stratégie d'investissement en Floride. Donc laissez-moi d'abord vous expliquer le contexte de la Floride aujourd'hui. C'est un État qui est en très forte croissance démographique, avec un vrai besoin de logements abordables, un petit peu comme en France, des logements à l'acquisition et à la location qui offrent des prix raisonnables en adéquation avec les revenus des ménages et notamment de la classe moyenne sont très rares. Comme dans toutes les grandes villes américaines et comme dans toutes les grandes villes françaises d'ailleurs. En revanche, il y a un très grand décalage en Floride entre la demande de logements donc abordables et les constructions qui sont souvent des constructions de luxe et des développements faramineux qui ne correspondent pas du tout au prix recherché par les populations. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu médian des ménages au sud de la Floride est de 54 000 $. Et ces populations-là cherchent à acheter des appartements ou des maisons qui se situeraient dans des prix compris entre 150 et 350 000 $. Pendant ce temps-là, on voit une offre excédentaire, très largement excédentaire même, de biens qui sont à plus d'1 million de dollars et donc qui ont du mal à se vendre et dont les prix baissent finalement dans une assez grande partie du marché du logement de luxe. En particulier, bien entendu, dans la ville de Miami. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux comtés comme Broward, le comté de Fort Lauderdale et le comté de Palm Beach, qui ont des fondamentaux beaucoup plus rationnels. Du coup, l'impact est finalement assez simple, avec des logements neufs qui mettent de plus en plus de temps à se vendre, qui se vendent avec de plus en plus de marge de négociation, et puis surtout des développeurs qui réorientent leur stratégie pour essayer de construire des logements de plus petite taille, avec des prix plus abordables justement. Au niveau du middle market, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Floride, c'est 100 nouveaux résidents par jour à peu près. Et à chaque fois, la majorité d'entre eux viennent saisir des opportunités d'emploi et donc viennent se loger en adéquation avec leurs revenus. Cette crise du logement, elle frappe beaucoup de travailleurs en Floride et elle tend de plus en plus la demande locative avec des augmentations de loyers extrêmement consistantes. Et également les prix des biens qui s'adressent à cette population, à l'acquisition, qui augmentent aussi de manière assez soutenue. Donc finalement, on voit clairement aujourd'hui une grande différence, un vrai clivage entre le marché du luxe et le marché du middle market, et même entre le marché du luxe et le reste du marché d'ailleurs, avec des prix qui vont en direction opposée, vers le bas pour le marché du luxe, des délais de vente et des délais de location qui sont prolongés de plus en plus, et pour le middle market, des actifs qui se vendent au prix ou très proche du prix, parfois même au-dessus, et des loyers qui augmentent de manière assez consistante et qui laissent aussi des belles perspectives pour faire face à une potentielle baisse de marché. Puisque les locataires des segments plutôt premium et luxueux ont tendance à rétrograder leur logement en cas de baisse de pouvoir d'achat et à s'orienter vers le middle market. Voilà en tout cas ce que l'on constate nous en tant qu'opérateurs sur le terrain. J'espère que ce premier épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.